Salut, bienvenue dans cette vidéo concernant la configuration absolue RS. Alors la configuration absolue, qu'est-ce que c'est? C'est la configuration des atomes dans l'espace, les uns en fonction des autres. Ça va être utilisé pour différencier des énantiomères. Alors les énantiomères, ce sont deux molécules isomères qui vont être comme les mains. Elles vont être images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Pour définir la configuration absolue d'un carbone asymétrique, il faut passer par deux étapes. 1. Classer les substituants et 2. Déterminer la configuration RS. Alors donc on a dit que la première étape, c'était de classer les substituants du carbone asymétrique selon l'ordre croissant des numéros atomiques, donc Z dans le tableau périodique. Le premier substituant, ça va être le chlore parce qu'il a un numéro atomique qui est égal à 17. Ensuite, on passe à l'oxygène qui a un numéro atomique qui est égal à 8. Ensuite, le C, ce sera Z est égal à 6, donc le carbone. Et enfin, H, qui est régulièrement le dernier substituant parce qu'il a un numéro atomique qui est égal à 1. Attention, il y a quelques exceptions. Par exemple, sur cette molécule, vous voyez qu'il y a deux substituants de la première couche qui sont directement liés au carbone central qui vont avoir le même numéro atomique, 2C. Du coup, vous allez passer à la couche d'après, la couche numéro 2 qui s'affiche ici. Donc ici, le premier carbone est lié à 3 hydrogènes et ici, le deuxième carbone est lié à 2 hydrogènes et à un autre carbone, CH3. C'est à priorité par rapport aux hydrogènes, donc ce carbone sera prioritaire par rapport à celui-là. Donc, pour conclure sur cette molécule, on a le O qui a le numéro atomique le plus haut, donc A. Ensuite, ce carbone sera prioritaire, B. C pour le carbone, CH3. Et enfin, D pour le H. Il y a un autre type d'exception, c'est quand vous avez des liaisons triples ou des liaisons doubles. Dans ce cas-là, il faut transformer ces liaisons en liaisons simples. Par exemple, ici, vous avez un carbone lié à un atome d'azote. Il faut transformer la triple liaison en 3 liaisons simples avec un azote à chaque bout de liaison. Autre situation, vous avez un C lié par une double liaison à un oxygène et par une liaison simple à un hydrogène que vous transformez en C lié à 2 oxygènes et à un hydrogène. Donc pour faire le bilan de tout ça, on a Z de O est égal à 8. Donc là, vous avez le substituant qui est prioritaire. Entre ces deux carbones, il faut faire attention parce que considérez qu'il y a 3 substituants, mais O va avoir un Z est égal à 8 et N, un Z est égal à 7. Donc directement, on choisit ce carbone-là. Il ne faut pas utiliser le Z est égal à 1 de l'hydrogène pour changer les ordres de priorité. Donc on a bien le carbone lié à l'oxygène qui va être prioritaire par rapport au carbone lié à l'azote. Pour finir, vous aurez le CH3 qui est le substituant D. Maintenant qu'on sait comment classer les atomes, il va falloir déterminer la configuration R ou S. Pour cela, il faut se passer en configuration de Cram, c'est-à-dire avec le dernier des substituants en arrière de notre plan. On va prendre l'exemple de cette molécule pour déterminer sa configuration. On a imaginé le classement A, B, C, avec bien sûr le dernier substituant derrière. Vous voyez qu'ici, vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand vous reliez les atomes A, B et C. Cette configuration, c'est la configuration R. Donc pour la configuration S, il va falloir un enchaînement d'atomes qui part dans le sens inverse, cette fois, des aiguilles d'une montre. Donc vous avez A, B et C. Et du coup, c'est la configuration absolue.